monde. Bonsoir mesdames et messieurs. J'ai un message à faire passer rapidement, c'est pas pour faire de la manche, rassurez-vous. C'est par rapport à l'Afrique. D'ici là, il y aura des élections en France ici. Nous irons voter bientôt. Ce que le citoyen français ne sait pas, c'est que le mandat que nous accordons aux dirigeants français, ils commettent des crimes en Afrique. Beaucoup se demandent ici pourquoi l'immigration, pourquoi cette jeunesse-là. Je suis immigré dans ce pays, je suis réfugié politique. Pourquoi cette jeunesse-là vient dans ce pays-là? Beaucoup se disent parce qu'ils sont pauvres. Beaucoup pensent même que c'est la faute de leurs dirigeants. C'est pourquoi ils viennent ici. Mais le citoyen français ne cherche pas à savoir que leurs dirigeants sont en complicité avec les dirigeants africains. C'est pourquoi nous venons ici en immigration. Ça fait plus de 12 ans que je suis dans ce pays-là. J'ai un CDI, je travaille. Mais je peux vous dire, 90% des Africains, ils voudraient rentrer chez eux. Si la situation était stable et tranquille. Comme moi, j'aimerais rentrer chez moi. Je viens en parler parce que j'en ai marre de ce pays-là. J'aimerais rentrer chez moi. Mais on ne peut pas rentrer parce que la France nous a placé des dictateurs. Au cas où vous ne le savez pas. Les dictateurs des anciennes colonies d'Afrique qui ont été mis par la France, lorsqu'ils n'obéissent pas, on les tue. Comme Thomas Sankara. Peut-être que vous ne le savez pas. Comme Laurent Gbagbo, qu'on a déféré à la Cour pénale internationale. Comme Sékou Touré. Comme Modibo Keïta, tué du Mali. Les dirigeants français influencent l'Afrique avec leur politique. Et ces dictateurs-là nous recherchent tels des criminels et nous torturent. C'est pourquoi nous venons dans ce pays-là. Moi, j'aimerais réveiller le citoyen français pour savoir, à chaque fois que vous leur accordez votre mandat, c'est en votre nom qu'il commet des crimes en Afrique. Et aujourd'hui, le citoyen français n'est même plus libre d'aller au Sahara. Parce qu'il devient otage, on va l'arrêter. Le citoyen français ne peut même pas voyager tranquillement en Afrique. Pourquoi? Ce terrorisme-là a été créé. Je viens ici, je ne vais pas rester longtemps à parler, réveiller le citoyen français. D'ici là, nous allons voter. Il faut demander aux dirigeants français, c'est quoi leur politique africaine? C'est quoi leur politique? Parce que la politique des dirigeants français des 60 dernières années a été dévastatrice. Si vous ne le savez pas, en Afrique, on brûle le drapeau français, ce qui est une honte, ce qui ne devrait pas se faire. Le citoyen français doit se poser des questions et se demander ce qui se passe réellement, chers amis. C'est le message que je voulais vous porter à votre connaissance. N'allons pas voter aveuglement. Il faut qu'on leur demande. Parce que je viens d'un pays où on meurt, où on nous tue, comme cette dame-là. Au Congo-Brazzaville, un dictateur, au nom de Denis Sassou Nguesso, qu'on nous a imposé par la France en 1997, avec des armes françaises, il a accédé au pouvoir. 34 ans au pouvoir. On ne lui pose pas la question. Voilà le message que je voulais faire passer parce que je vais descendre là. Je souhaite une bonne soirée à tous. Je viens de Paris, je suis venu dans la ville de Bordeaux pour venir passer ce message-là. Merci encore, désolé de vous avoir importuné. Merci, bonne soirée à tous. 4500 militaires français sont actuellement stationnés dans le Sahel-Sahara. Ils seront bientôt 4720 au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Tchad. Mais ils ne sont pas les seuls. Il y en a 1450 autres positionnés à Djibouti, 900 en Côte d'Ivoire, 350 au Sénégal et 350 au Gabon. Soit un effectif total de près de 8000 hommes qui quadrillent le continent de Djibouti à Dakar en passant par Abidjan et Libreville. La France s'impose visiblement comme gendarme de l'Afrique. Dans le Sahel, elle parle de lutte antiterroriste. Ok, mais à Djibouti alors? Et les éléments français au Sénégal? Et les militaires français au Gabon? Que font tous ces soldats français en Afrique? Et pourquoi, malgré leur présence et leur artillerie, l'insécurité persiste dans certaines régions où ils sont présents? Nous posons des questions légitimes. Cet impressionnant matériel militaire sert à quoi si c'est pour que les terroristes continuent à nous narguer sur nos territoires? Donc ce que nous voulons, c'est une action de redevabilité, de justification du stationnement des troupes françaises au Sahel. L'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, la France perd pied en Afrique.
En ma qualité de président du groupe d'amitié France-Afrique de l'Ouest, je dois vraiment le constater avec beaucoup de regret. L'influence économique, politique, diplomatique ou même culturelle de notre pays ne cesse de se dégrader au bénéfice d'autres pays qui, jusqu'à une période récente, ne se préoccupaient absolument pas de ce continent. Jusqu'à présent, cette situation nous préoccupait. Désormais, elle nous inquiète. Elle nous inquiète car progressivement, ce déclin de la France en Afrique semble changer de nature pour se muer véritablement en un rejet, en particulier dans la zone d'intervention de Barkhane. Les rassemblements hostiles à notre pays se sont en effet multipliés ces derniers mois au Mali, au Niger, au Tchad ou dernièrement au Burkina Faso, dans lequel, le 20 novembre dernier, il y a 4 jours, un convoi des forces françaises a été bloqué par des manifestants reprochant à la France, je cite, de ne rien faire pour stopper les attaques djihadistes, allant même jusqu'à dire, je cite toujours, la France est complice des terroristes. Malgré le sacrifice de nos soldats, malgré les succès opérationnels décisifs remportés par nos armées sur les groupes armés djihadistes, un sentiment anti-français d'une virulence inédite se développe, attisé par tous ceux qui espèrent bénéficier d'une manière ou d'une autre du déclassement de notre pays dans cette région. Dans ces conditions, je crains, avant même d'avoir gagné la guerre, que nous ne soyons confrontés au risque de perdre la paix. Une telle issue ne ferait que des perdants, africains comme européens, face à un terrorisme islamique qui ne désarme pas. Mais cette dégradation de l'image de la France, je dis bien de l'image de la France, ne s'observe pas qu'au Sahel, elle a également cours dans le reste de l'Afrique de l'Ouest et même au Maghreb. Il est donc urgent d'agir pour inverser la tendance. Monsieur le ministre, comment le gouvernement compte-t-il s'attacher à cette tâche, certes difficile, mais indispensable pour notre pays et l'Afrique? Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée en charge de la mémoire des anciens combattants, Madame Darrieussecq. Vous avez la parole, Madame la ministre. Bonjour la famille, bonjour la communauté, bonjour la diaspora, bonjour la communauté afro-descendante. Voilà, je viens encore une fois de plus vers vous, c'est Donald Ngouma, Imperator, l'homme du métro, pour vous apporter une bonne nouvelle. Le combat sur les bases de l'économie, de l'entrepreneuriat, des finances est sur la bonne voie. Après avoir été en Belgique pour soutenir l'entreprise de la Twins, nous sommes aujourd'hui pour soutenir un frère qui est dans les assurances, Fly Assurance. C'est une assurance de la communauté africaine. C'est une assurance des afro-descendants. C'est une assurance des panafricains. C'est un Africain engagé dans la lutte, qui a compris la lutte, qui est dans ce domaine-là. Voilà, c'est cette nouvelle-là que je vais vous apporter ce matin. Mais je tiens toujours à glorifier d'abord Nzambian Pungu Tulendo, le Dieu de nos ancêtres, Tuka Kalunga, comme on l'appelle en Sango Ngapa. Voilà, comme on l'appelle du côté du Rwanda Imana, comme l'appelaient les anciens Égyptiens, Amon-Ra. Je tiens à honorer la mémoire de Thomas Sankara, de Emery Patrice Lumumba, de Sylvanus Olympio, de Modibo Keita, de Oumniobe, de Félix Moumier, de tous ceux qui ont œuvré pour la grandeur de l'Afrique. Je tiens à honorer la mémoire de Cheikh Anta Diop et surtout de Marcus Garvey. Oui, Marcus Garvey qui nous enseignait cette voie, qu'il fallait que le noir reprenne le pouvoir économique, il fallait que le noir reprenne le pouvoir politique, judiciaire, les médias. En tout cas, il avait 5 instruments que nous devons reprendre, surtout le pouvoir économique. Et bien, nous en sommes là. Fly Assurance, c'est notre assurance à nous. Moi-même qui vous parle, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi. Je lui ai confié mon assurance automobile. J'ai commencé par lui demander une comparaison. C'est gratuit, il est accessible, vous aurez son numéro, vous aurez lui-même. Donc, il vous fait une comparaison gratuite pour savoir si vous payez plus ou vous payez moins. Chez les Noirs, il y a un problème de confiance surtout. On dit, ouais, est-ce que c'est parce que c'est un Noir qui est à la tête, est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est pas un escroc? Ça aussi, c'est une part de notre aliénation. C'est le travail qu'on a mis sur nous, on a perdu la confiance entre nous. Et alors, pour redémarrer, il faut que
qu'on réinstaure cette confiance. Il faut qu'on fasse un effort de permettre encore de faire confiance. Je peux vous dire, vous l'avez chaque mois au téléphone, vous pouvez l'avoir chaque mois au téléphone pour savoir s'il est bien, ça existe bien, et pour vérifier même votre assurance. Vous pouvez commencer à lui confier même l'assurance scolaire de vos enfants pour commencer. Pourquoi pas de votre habitat? Pourquoi pas de la famille? Avant de lui confier peut-être le tout. En tout cas, le conseil, ça vient de moi. Je vous conseille de contacter, rien que pour la comparaison, il vous donnera sur les meilleurs prix. Voilà, il a une, comment on appelle ça, une agrégation. Voilà, il est agréé. Voilà, donc il a une homologation. Et je dis bien qu'il n'y a pas de différence avec les autres assurances. C'est même mieux. C'est un frère qui a travaillé dans les plus grandes assurances de France. Voilà, dans la direction, et qui a décidé aujourd'hui, par rapport à la lutte qu'il fait aussi, de pouvoir s'engager lui-même. Et je vous appelle de soutenir ce frère-là. C'est Fly Assurance. Je vous laisse suivre la vidéo qui va suivre là pour en savoir un peu plus. Et vous avez le numéro de téléphone. Appelez-le tout de suite. C'est notre assurance à nous. Nous ne pouvons pas permettre à ce que encore cette assurance-là disparaisse ou quelque chose de notre frère disparaisse. Merci encore. Partagez la vidéo en ensemble. Bienvenue chez Fly Assurance, la garantie de votre satisfaction. Nos offres d'assurance pour les particuliers. L'assurance responsabilité civile de Fly Assurance vous protège des dommages causés à autrui. L'assurance famille vous aide à protéger votre famille contre les aléas de la vie. L'assurance auto de Fly Assurance est une offre sur mesure conçue pour répondre à vos attentes et à votre budget. L'assurance multirisque habitation de Fly Assurance protège votre logement et l'ensemble des biens matériels qu'il contient. L'assurance santé vous garantit le remboursement de toutes vos dépenses de santé. Fly Assurance vous propose des contrats d'assurance avec toutes les garanties. Nos offres pour les entreprises. L'assurance responsabilité civile professionnelle se charge de couvrir financièrement votre entreprise si celle-ci cause un dommage à un tiers dans le cadre de l'exercice de son activité. L'assurance responsabilité civile professionnelle est obligatoire. L'assurance multirisque industrielle de Fly Assurance, c'est la solution qui protège les industriels contre tous les risques liés à l'exercice de leurs activités. La garantie décennale est une responsabilité qui pèse sur les constructeurs à l'égard des maîtres d'ouvrage. Elle couvre les dommages survenus après la réception des travaux par le maître d'ouvrage pendant 10 ans. L'assurance marchandises transportée de Fly Assurance offre la couverture adéquate lors du transport de vos marchandises. L'assurance responsabilité civile des mandataires sociaux protège le patrimoine personnel des dirigeants en cas de mise en cause. L'assurance flotte automobile permet de couvrir plusieurs véhicules à partir d'un seul contrat. Fly Assurance, l'agence 100% digitale. Nous vous aidons à trouver les polices d'assurance qui vous conviennent, afin que vous ne payiez que pour ce qui est nécessaire. Pour tout complément d'information, contactez-nous au 06 17 85 62 33. Fly Assurance, la garantie de votre satisfaction.